Bienvenue à tous, c'est Dr Jamil Chouker. Aujourd'hui, on va recevoir un invité pas comme les autres. C'est Kevin Razi, il est acteur, présentateur, humoriste. Et on va lui poser un tas de questions sur la santé, son parcours et plein d'autres choses. Let's go! Bonjour Dr Chouker. Comment allez-vous, monsieur Razi? Ça va bien? Ça Vous va. allez bien? Merci beaucoup super, merci d'être là. de m'accueillir. Avec grand plaisir. Très gentil. Merci. Vous voulez boire un petit truc? On y va. Ah, voulez c'est gentil, merci beaucoup. Du caramel, quelque Non, chose? ça va. J'ai peur sur mes dents, je viens de les faire. Chez T'as pas Chez de vous problème. d'ailleurs. Oh, bah c'est béton, y a pas de souci. Je vous en prie. Alors, c'est un peu le parcours du combattant, monsieur Razi. Faut pas que je touche à quoi que ce soit. Ouais. Tac, tac. Mettez un coup de balayette à n'importe quel. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de la déco? Ça, c'est nouveau. C'est top, hein. Non, Non, franchement, c'est top. c'est pas incredible. C'est incredible. Ah ouais, en plus avec les lumières encastrées comme ça, là. Et la vérité, les gars. Oh là là, j'avais pas vu. Non, vous avez pas vu. Et vous avez pas vu le ciel volcanique étoilé. Ça, c'était... Ah, c'est tout. Ah ouais. Ah non, mais parce que ça, c'est un mélange de sol volcanique et de ciel étoilé. Bah ouais, c'est comme son nom l'indique. C'est c'est super, hein. Non, mais Non, c'est- franchement, c'est Et vous savez, incroyable. ça nous a pris un temps fou. Bah, j'imagine La même. date de ma mère. 3 mois, je pense, 3 mois pour faire ce truc. C'est vrai? Et jour et nuit. Hein. Et il faut, et c'est des Arabes, il faut être derrière. Ah bah, franchement. Non, franchement, c'est bien. À la fin, je suis content. Le résultat, Ah, c'est top. incroyable. Super. Vraiment. Touche. C'est... Dans tes rêves, les gars, scoop. Non, pas scoop, mais c'est une vraie info. Dans tes rêves, c'est lui. C'est lui, l'idée dans tes rêves, c'est lui. L'écrivain de ça, là. Ah ouais? Bah oui. C'est vrai, non? Si, De ouais, ouf mais que si. c'est lui. Mais oui. Et je lui ai demandé conseil, il m'a dit dans tes rêves. Ah ouais? Ah ouais, c'est lui. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci. C'est gentil. Je dormais à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, dans tes rêves, là, c'est bon. Et en fait, le génie. Ouais, de ouf. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bienvenue dans tes rêves, une émission qui parle d'ambition, de sourire, de santé et de parcours. Aujourd'hui, on reçoit un invité de taille. C'est monsieur Kevin Razi. Il est passé par le Jamel Comedy Club, la télé, les réseaux, avec un regard à la fois drôle et engagé. Bienvenue à toi dans notre émission. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Commençons par le commencement. Alors, qu'est-ce que ma prod a préparé? Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit « Ok, je vais faire rire les gens et ça sera mon métier ». Ouais, j'avais 16 ans. J'étais resté un été à Paris, on n'était pas parti en vacances avec les parents, et j'avais regardé H, tu te rappelles de H, hein, avec Eric Ramsey et Jamel. Incroyable. Ah, voilà. J'avais regardé ça tout l'été, et à un moment, je tombe sur le making-of. Et je découvre que l'émission est tournée en public, donc il y avait 150 personnes, donc c'était des vrais rires. Moi, je croyais que c'était enregistré, mais c'était des vrais rires de gens. Et je me rends compte que même entre les scènes, ils se tapaient des barres, ils rigolaient, machin. Et je me suis dit, genre, ça, c'est un métier. Mais c'est ça que je veux faire. Alors, je veux faire rire, m'amuser et gagner de l'argent avec. Bah, attends. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je vais commencer le théâtre. Je vais voir ce que ça donne. Et si je suis bon sur scène, et ben, je me lance dans l'humour. C'est vraiment parti de là. Moi, ça m'intéresse là. J'ai envie carrément de changer de carrière. Alors, Mais il n'y a pas de souci, je veux bien qu'on échange. Un truc intéressant par rapport à ça justement, c'est que c'est des métiers qui ont beaucoup d'avantages, presque peu d'inconvénients. Est-ce que tu y trouves un inconvénient à ce métier? Bah là, son inconvénient, en fait, il y a beaucoup d'insécurité. Parce qu'on n'a pas de contrat à durée indéterminée. À chaque fois, tu remets ton titre en jeu. Comme un tennisman ou un boxeur, tu vois, t'as gagné une ceinture une fois, bah après, faut le défendre. Et là, t'as fait une émission, t'as fait un film, etc. Et après, faut remettre ton titre en jeu. T'as fait un spectacle qui a marché, faut remettre ton titre en jeu. Et c'est vrai que faut les reins solides pour tenir dans ce métier. Et t'es aussi jugé par ton public. Et par des gens que tu connais pas, qui vont t'envoyer des messages et te dire c'est nul ce que t'as fait. C'est comme, je sais pas si toi en tant que dentiste, quoique avec les avis Google, tu peux avoir des gens qui disent j'ai pas aimé machin. Bah là c'est un peu pareil. Il est souvent en retard, ça. Il est souvent c'est ça. Souvent les dentistes c'est ça. Ouais. Mais faut poser une journée hein, les amis quand vous allez chez le dentiste. Mais en même temps, mais on en parlait juste avant tout à l'heure. D'ailleurs avec ton frère, et en fait les gens ils comprennent pas que quand on va chez le dentiste
on va pas se faire les ongles. Donc en fait, il peut se passer plein de choses parce que tout le monde est différent. Il peut y avoir une complication, il peut y avoir un traitement qu'il faut adapter, etc. Donc c'est normal que ça puisse prendre plus de temps que prévu, quoi, en fait. C'est vrai. Avant nous, pendant avec le patient en question, et puis après, et puis tout le temps, toute la journée, en fait, c'est des aléas. C'est ce que je dis aux patients, c'est que on n'est pas en train de travailler sur quelque chose d'inerte. C'est pas couper les cheveux, par exemple. Voilà, c'est un vivant avec des complications potentielles, en effet. Alors, dans le premier épisode de mon podcast, j'ai reçu Cédric Doumbé. Waouh. Un Cédric qui a dû beaucoup travailler et casser des dents pour arriver à un très haut niveau. Est-ce que l'humour, pour toi, c'est un talent ou un travail? Travail. Moi, je dis toujours, on rigole pas avec l'humour quand on est en train d'en faire. C'est du travail. Il y a un talent peut-être de faire rire, etc. Mais aller sur scène, c'est un travail d'interprétation, d'écriture. Et pour ça, en fait, il faut travailler. Il faut se confronter au fait de bider, d'arriver sur scène et de pas faire rire. C'est un travail de charbonneur. On peut pas arriver directement sur scène en se disant, ah bah ça y est, ça marche. T'es obligé de te casser les dents. Donc ouais, moi j'ai toujours pris comme exemple pour me motiver dans mon métier des sportifs. Moi j'ai toujours vu ça comme si j'ai toujours été inspiré par Michael Jordan, par Cristiano Ronaldo, tous les parcours des sportifs, parce que c'est vraiment Jamil Chouker, j'ai oublié de le dire, ouais, Kobe Bryant, Jamil Chouker, tous ces grands athlètes. Parce que oui, Jamil aussi fait des arts martiaux, enfin, il sait tout faire. Il sait tout faire. Donc ouais, non, voilà, je vois ça comme ça. Non, c'est pas que juste, c'est comme dans le football. Le football, c'est pas parce que t'es juste bon avec le ballon que tu vas arriver au Real Madrid. Tu vas devoir enchaîner tes centres de formation, petite équipe, machin, et montrer ta régularité sur tout le long. Ben là, je pense que l'humour, c'est pareil. Corrompre la FIFA, avoir une Coupe d'Afrique des Nations en télétravail, vraiment tous ces trucs-là, quoi. Tu vois. Incroyable. Par rapport à ça, aux grandes personnes, aux grands noms, c'est qui pour toi numéro 1 de l'humour en stand-up? Je dirais là vraiment celui que j'aime beaucoup, c'est Dave Chappelle, mais depuis longtemps aux États-Unis. En France, j'ai vu il y a pas longtemps le dernier spectacle de Gad. Qui a quand même plus de 50 ans maintenant. Et je me suis dit, il est toujours bon, en fait. Parce que moi, je l'ai regardé quand j'étais petit. Et vraiment, là, j'ai vu son dernier sur Amazon. Je me suis dit, pour arriver à avoir toujours ce niveau-là, même à son âge, et de traverser les époques, faut quand même un talent dedans. Il est très très fort, regarde, c'est vrai. Le sourire est souvent la première chose que l'on remarque chez quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention pendant ton travail? Pendant mon travail, est-ce que je regarde les dents des gens? Ouais, parce que si je vois leurs dents, déjà, ça veut dire qu'ils sont en train de rire, donc tant mieux. J'ai beaucoup fait attention. Moi, c'est plutôt, j'adore la télé, j'adore les médias, et je trouvais ça scandaleux que pendant des années, des décennies en France, dans les médias français, des journalistes très exposés, des politiques, je trouvais ça scandaleux qu'ils aient des dents jaunes ou des dents dégueulasses. Et je me dis, mais attends, je comprends pas quand tu regardes la CNN, la Fox, ou même la télé dans les pays arabes, etc. Tous les journalistes, les animateurs, animatrices, c'est toujours trop stylé, des bêtes de sourire. Et je fais, mais pourquoi nous on n'a pas ça? Donc j'avoue que pour le côté représentation, je trouve ça quand même bien de faire attention à ça. Un détail qui est important. Les gens, je fais pas attention à eux dans le public, ils ont les dents qu'ils ont, il y a pas de souci. Mais dans le showbiz, de manière générale, dans le monde de la télé, c'est vrai que chez nous au Moyen-Orient, de manière générale, on fait un peu plus attention depuis longtemps à l'apparence, surtout à la télé que dans le monde, on va dire, occidental. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est un vrai point. Oh, d'accord. Justement, par rapport à ça, à quel point ce qu'on a fait chez toi, c'est quelque chose d'important, à quel point ça t'a apporté quelque chose, et tu peux même en parler, ce qu'on a réalisé un petit peu, le parcours de ce que tu as retenu de ce bout de chemin. Alors ça a été un changement de vie pour moi d'avoir rencontré Dr Chouker, je sais pas si tu le connais. Mais vraiment non, merci 1000 fois parce que l'approche que t'as, en fait je me souviendrai toujours du premier rendez-vous qu'on a eu parce que on a peut-être passé au moins, ouais, j'ai eu 45 minutes cours magistral sur la parodontite, sur le fait qu'il y avait une personne sur deux qui l'avait, et il s'avère que j'étais venu avec ma chérie et qu'elle l'avait, donc vraiment une personne sur deux.
de comprendre comment fonctionnait justement tout notre système, les bactéries, etc. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est impensable pour moi, long story short, de me dire que je vais pas me brosser les dents après avoir mangé, dans la mesure du possible, et surtout avec les brossettes, le bain de bouche, le fil, ça je le fais le soir. La journée c'est brossette, après le lavage, le fil, le brossage de langue, et en fait c'est devenu un rituel. Et je me dis mais c'est la base. Et quand je me rends compte que parfois j'ai pas eu ma brossette ou il faut que j'en rachète ou un truc comme ça, je me dis je sens pas que j'ai lavé mes dents comme il se doit correctement. Et ça c'est essentiel parce que souvent on stresse d'aller chez le dentiste parce que les gens ont un peu parfois cette peur de se dire ouais mais imagine mes dents si machin je vais avoir mal et tout, mais tout part de la prévention déjà, de savoir ce qu'on a, de savoir entretenir. Moi j'utilise toujours même un bain de bouche type parodontax, même si j'ai pas la parodontite, mais justement pour renforcer mes gencives, etc., pour bien éliminer les bactéries à la base. Et en fait, c'est ultra important. On se rend pas assez compte des ravages que ça peut faire si on traite pas ça correctement. Parce qu'on pense que tant qu'on est jeune, ça va. On a l'impression que nos dents, elles vont tenir toute notre vie. Et puis, en te suivant, je me suis rendu compte que même parfois, il y a des gens qui viennent dans ton cabinet, qui ont 25 ans, 26 ans, 30 ans, sont déjà en train d'avoir des dents qui se déchaussent, etc. Donc, je pense que moi, ce que j'ai aimé dans l'approche qu'on a eue ensemble, c'est on est allé aux bases, c'est-à-dire pas hey, tu veux un Hollywood smile machin, c'est d'abord c'est quoi les dents, c'est quoi la parodontite, c'est quoi se laver les dents, c'est quoi prendre soin de ses dents, et pourquoi c'est important d'avoir une bouche saine avant qu'on puisse penser à l'esthétique. Et c'est important d'avoir les deux parce que je connais des gens qui ont mis des facettes sur des dents qui étaient pas saines. Bon bah tu connais mieux que moi le résultat, c'est ça tout encore plus cher après quand tu dois soigner ça quoi. Et ton approche elle est intéressante pour ça, c'est que t'incites pas les gens à avoir de belles dents, c'est que d'abord il faut avoir des dents saines, et les gens l'ont oublié, eux, ils veulent tout de suite tailler leurs dents comme des requins avant même de se dire attends mais ça va les dents, ça va ta gencive, ça va ta vie. Ouais voilà, ça va ta vie, tu manges bien, ça va les impôts. Non mais le truc c'est que là tu m'as lancé 1 milliard de perches, j'ai envie de répondre avec vas-y 1 milliard de trucs, mais le truc le plus important de ce que je retiens, c'est que les gens ils viennent, je suis aussi spécialiste en dentisterie esthétique parmi les spécialisations, et les gens ils cochent esthétique en venant chez moi. Donc sur l'anamnèse, il y a un tas de questions, et qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a esthétique. Ils cochent esthétique et rien d'autre, certaines personnes. Et quand ils rentrent dans le cabinet et que je vois la radio, etc., il n'y a pas moyen. 9 fois sur 10, il y a aucune façon de faire de l'esthétique. Franchement, hier ou avant-hier, je pense, j'ai eu une patiente qui avait coché esthétique où il y avait possibilité de faire de l'esthétique directement. Limite, j'allais fêter ça. Limite, j'allais lui dire, mais incroyable. Enfin, quelqu'un avec des dents alignées, en bonne santé, qui n'a pas de dents manquantes derrière, qui veut faire des facettes. C'est indiqué. Oh, Dieu merci, on peut commencer directement. C'est rare. Soit il nous manque des dents de derrière, mais si tu manques des dents de derrière, tu vas manger avec des dents et des facettes par-dessus. Donc tu vas faire doublement plus de pression et de risque de casser devant. Quand tu vas avoir des caries, tu peux pas poser des facettes. Quand tu vas avoir les dents alignées, mal alignées, tu dois les aligner avant de poser des facettes. Quand tu as une inflammation de la gencive, tout ça, il faut les traiter avant de pouvoir aligner, comme on a fait chez ta conjointe. Et puis, après, on peut, en accessoire, poser des facettes ou pas. Parce que moi, je leur dis, les gens, si vous avez des dents droites et alignées et blanches, déjà, là, on a déjà un 7, 8 sur 10. Vous voulez le 10? Il n'y a pas de souci. On l'a, il est là. Mais en gros, c'est vraiment pour passer de 8 à 10. T'as vu le nombre de commentaires qu'il y avait sur ta vidéo? Ah, il avait des belles dents avant, il avait des belles dents avant. Et j'ai débuté la vidéo en disant, les facettes, c'est pas pour les moches. Mais en gros, je voulais dire, c'est pas pour les dents, pour les gens qui ont des sourires disgracieux, des sourires moches. Je voulais dire, c'est pas pour ceux qui ont des dents déglinguées, directement on vient poser des facettes dessus. C'est pour les gens justement qui ont les dents droites, alignées, correctement dans la bouche, en correcte santé, en bonne santé, sur lesquelles on peut poser des facettes. Donc, en gros,
c'est pour ce cas. Lui qui n'en a pas besoin, d'après les commentaires, c'est chez lui qu'il faut mettre des facettes s'il en a envie. S'il voit qu'il n'en a pas envie, s'il n'a pas de demande, ça sert à rien. C'est le patient qui doit vouloir. Et ici, en l'occurrence, chez Kevin, c'était juste les petits espaces, le fait que les dents étaient plus petites les unes que les autres. On voulait juste harmoniser. Moi, personnellement, à le refaire, je le referai. Parce que ça te fait le sourire parfait selon ma vision de la perfection. Et pas la perfection trop parfaite qui fait fake. Ouais, ça ne fait pas fake. C'est bien, c'est beau, c'est très beau, c'est exceptionnellement beau, mais c'est tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un, mais c'est un dentier, t'as acheté ça sur Internet, tu l'as mis. Non, c'est quelque chose qui reflète l'identité de la personne. Ça les reste proches, ils l'ont toujours pas remarqué. Les seuls proches qui l'ont remarqué, c'est ceux qui sont tombés sur la vidéo. Mais ma sœur, tout ça, pourtant, elle regarde tout. Je fais des vidéos toutes les semaines. Personne n'a remarqué. Il y a juste des gens qui ont dit, Kevin, il a toujours les dents blanches et tout. Ça, mais vraiment, c'est bien. C'est une réussite. Ouais, c'est une réussite pour moi. C'est parce que, en fait, l'esthétique, je vais te dire un truc, l'esthétique, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, c'est une spécialisation. Ceux qui font de l'esthétique sans avoir compris les fondements de l'esthétique, ils vont donner un avant, un après, mais le après, il n'est pas acceptable. Pour plein de raisons, mais il n'est pas acceptable. C'est pas ça qu'on veut. On veut toujours garder des dents, avec une identité de dents, avec des formes de dents, avec une couleur plus claire que les dents, mais pas extrêmement blanche. Ça doit pas être du Tipex, ça doit être vivant, ça doit être translucide, il doit y avoir des reflets, ça doit être travaillé, maquillé. Ça, c'est par exemple, chez toi, les facettes ont été faites à la main. C'est un artiste, c'est un artisan, laboratoire, un artiste qui a fait ça. Donc ça a été peint et puis mis au four. C'est pas une machine qui imprime toutes les heures 10 dents, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est assez. On fait ça par rapport au visage, on regarde le visage. Il y a plein de choses qui se font en amont, donc c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai. En gros, on revient donc à nos questions. Comme on parle de santé, parlons un peu de stress. Quand tu passes à l'antenne ou que tu montes sur scène, est-ce qu'il y a un rituel bien précis que tu fais juste avant pour te déstresser ou quoi? Avant de monter sur scène, j'aime bien mettre de la musique et danser un peu, mais sur des musiques nulles, hein. Vraiment genre La Rousseau, tu m'oublieras, ce hit français à l'ancienne. Non mais ouais, en général je fais ça et des étirements depuis peu parce que je suis un vieux bonhomme. Là ça y est, j'ai 38 ans, je sens que maintenant pour avoir pleine possession de mes moyens, c'est bien de faire des exercices d'étirement, d'échauffement, comme un sportif en vrai, hein. Donc ça j'aime bien, mais globalement après, avant de monter sur scène. Des cris de guerre. Ouais, non, j'aime bien. En vrai, j'aime bien faire des blagues, des trucs comme ça. Je suis pas stressé, moi. Je stresse pas. Magnifique. Tu abordes souvent des sujets profonds à travers l'humour? Ouais, j'avoue que ça c'est. J'imagine pas l'humour sans fond. Est-ce que faire rire les autres a aussi un impact positif sur toi? Ouais, t'as l'impression d'avoir un super pouvoir. Et au-delà de ça, ça m'a permis de faire passer des messages à des gens. Qui avaient des comportements et de leur renvoyer un miroir pour qu'ils se rendent compte de leurs problèmes. Je vais te donner un exemple. Avant de me lancer à fond dans l'humour, je travaillais sur une plateforme téléphonique en parallèle qui s'appelait Mondial Assistance. Donc en gros, tu sais, quand tu tombes en panne, t'appelles l'assistance. Moi, je répondais l'assistance qui dit bonjour, oui, vous êtes en panne où, machin. Voilà. Et en fait, on avait une boss qui s'appelle Patricia, voilà, salut Patricia, et qui venait nous voir sur le plateau avec tous les collègues. Et quand elle venait, alors elle était assez petite, elle avait toujours des hauts talons et on l'appelait Sarkozette parce qu'en fait quand elle arrivait, on avait l'impression que c'était président, tu vois. Elle arrivait, elle était là, bonjour, 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 et on se disait pourquoi elle est stricte comme ça. Et un jour, on fait une fête de fin d'année avec toute l'équipe et il me demande de faire un sketch parce que je faisais déjà de l'humour à côté. Et je fais un sketch où j'imite tout le monde. À un moment, je fais et j'imite ma boss. Sarkozette. Et je dis ouais. Et là, on a Sarkozette qui arrive. Bonjour. Et là, tout le monde. Elle était là. Ils attendaient ce moment. Elle était là. Et à un moment, elle vient me voir. Et franchement, elle a bien pris. Avec un grand sourire et gênée, elle me dit mais vous me voyez vraiment tous comme ça? Je lui dis alors moi j'étais gêné. J'étais là. Non, mais c'est vrai que la façon dont tu le fais, ça peut nous donner l'impression que t'es très directive et tout machin. Hein. Elle fait ok, d'accord, machin. Et le lendemain, quand on l'a revue sur le plateau et qu'elle est venue nous serrer la main avec un grand sourire. Elle était là,
bonjour, ça va bien et tout. Et mine de rien, tu vois, grâce... Ça a changé. Bah ouais, ça a la changé personne. Elle s'est dit, ok, je vais essayer de casser ce truc trop formel. Faut qu'on se calme. Enfin, je dis juste bonjour à des gens. Faut pas que on n'est pas au G20, tu vois, où on est en train de recevoir des présidents. Donc, tu vois, l'humour, ça sert à ça aussi, je trouve. C'est très raffiné comme message, franchement. Merci. Pour finir, je vais tester tes connaissances en dentisterie. Ah. Je vais citer 5 mots propres à notre métier. Et si je réussis, je gagne des facettes. Le mec, il a déjà des facettes, de surfacettes. De surfacettes, ouais. Et j'aimerais que tu m'en donnes la définition, d'accord? D'accord. Question 1. Question 1. Question 1. Oh. Premier mot, occlusion dentaire. Occlusion dentaire. Ouah, une occlusion dentaire comme j'en ai jamais eu, étant donné que j'ai des dents saines. Non, franchement, je dirais juste le nom. Ça se voit qu'il y a une histoire de trou dans cette affaire. Il y a un trou qui s'est formé quelque part dans la dent. Non, c'est juste la manière dont les dents du haut et du bas s'emboîtent. Et la manière dont c'est ça que je voulais dire. Le trou qui permet l'emboîtement de... Exact, Ouais, l'espace. voilà. Point 2, alvéole dentaire. Bah, alvéole, a priori, c'est des petits trous dans des surfaces. Tu sais, parfois, on dit, ah, tiens, il y a des alvéoles et tout, dans des grottes. Je dirais que, ouais, c'est des petits trous qu'il y a dans les dents. Non, c'est la cavité dans l'os où est logée la dent. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est nul. Oui, pour l'instant, c'est nul. Nullissime. Cavité. Alors, troisième point, le bruxisme. Le Bruxisme. bruxisme. Oh, ma mère. Le bruxisme, le Brexit, tu veux dire, quand qu'ils ont quitté l'Europe. Le bruxisme, bah, c'est Bruxelles qui veut quitter l'Europe, a priori, c'est ça. T'avais jamais entendu parler des gens qui serrent des dents le soir, la nuit? Ah, oui, et qu'ils craquent, ils font claquer un peu leur, ouais. Ils usent leurs dents. Ouais. Ils cassent leurs dents. Et ils cassent leurs facettes. C'est pourquoi les bruxeurs, ben, il faut traiter avant. Mais franchement, Ça se traite? Très bonne question, merci. En soi, le bruxisme, je vais te dire, c'est une vraie problématique. Je vais pas dire maladie, mais c'est une vraie problématique. Elle est liée à plein d'éléments. Principalement la malocclusion. Justement, on en a parlé. L'occlusion, c'est l'emboîtement des mâchoires. La malocclusion, c'est quand ça s'emboîte mal. Et quand ça s'emboîte mal ou que les dents s'emboîtent pas bien, parce que l'orthodontie, c'est fait pour aligner les dents entre elles et aligner les dents entre les deux mâchoires antagonistes. Ah oui, d'accord. Et quand ça c'est mal fait, ou de base de nature, de naissance, on va dire, le patient n'a pas des dents correctement emboîtées et qui n'a pas fait d'alignement, il a en soi, je vais t'expliquer simplement. Le cerveau, il cherche une stabilité la nuit. Donc, il cherche à que les dents soient emboîtées entre le haut et le bas, de cette manière, comme un croco, tu vois. Mais le problème, c'est que si, par exemple, maintenant, les dents s'emboîtent pas bien, comme ceci, par exemple, ou même elles sont à leur place, mais au lieu d'être vraiment dans le creux, c'est juste à côté du creux qu'elles tapent. Et du coup, c'est instable. Et vu que le cerveau ne sait pas où se positionner, donc en fait, il a tendance à serrer. Il est stressé et il serre. Il veut chercher où il doit se positionner, donc il serre, il bruxe. C'est ça le bruxisme. Ou alors il serre fort, ou alors il fait des frottements. Voilà. Dans les deux cas, c'est traumatisant pour l'articulation temporomandibulaire qui lie la mandibule au crâne, et c'est très traumatisant pour la surface dentaire parce que ça crée une usure, in fine, et même des fractures et des fêlures dans les dents. Ouais. Donc c'est très dangereux. Première chose à faire, c'est de correctement arranger l'occlusion. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, se déstresser. Troisième chose... Ah, se déstresser. Ah oui, justement, moi je leur dis quoi aux patients? Regardez une vidéo humoristique avant de dormir. C'est vrai? Et riez. Riez, dormez avec le sourire. Vraiment, dormez avec le sourire. Ne dormez pas avec du stress ou même avec genre un état d'esprit neutre. Dormez vraiment en étant content de votre journée ou même content du moment. Regardez une vidéo, rigolez. Moi, il y a des gens, je les regarde, ils me font rire d'office. Kevin Razi, par exemple. Et d'autres, mais vraiment, il y a des gens, je regarde. Sophia Aram, faut pas regarder, par exemple, pour les Français. Je regarde, c'est d'office un rire obligatoire. Donc quand je vais rire, je vais fermer mon téléphone, je vais pas regarder mes notifs, mes 267 messages sur WhatsApp, je les ouvre pas. Je claque mon téléphone, je le retourne et là je me pose et le dernier truc que j'ai fait, c'est j'ai ri. Ah, et ça, okay. C'est important, ou j'ai souri. Et ça, c'est très important. Donc ça. Troisième chose, c'est les massages.
Ah, les massages. Comme ça, genre Ouais, genre les massages de la face, c'est un monde à part. Il y a ça, il y a l'intérieur au niveau entre, on va dire, le fond de la gorge et l'os. Comment on masse Alors là, j'ai pas de gants, mais genre c'est là. Et on se fout le doigt et on se masse fout le comme doigt et voilà, on se lave bien les mains, on se fout le doigt, on se masse entre l'os et le fond de la gorge. Il y a un petit muscle qu'on peut masser. Donc le masséter. On peut faire des étirements. Donc on ouvre la bouche et on pose la langue sur le palais au niveau du devant du palais. Donc on fait ceci. Okay. On prend la langue avec un mouchoir, par exemple. Je vais faire ça. Je vais prendre un mouchoir. La prod est trop loin. Donne-moi un mouchoir derrière là. Ah, en plus il y a des. En plus il y a des pièges, vraiment. Donc on prend un petit sopalin. On prend la langue comme ceci. D'accord. Ah, et on l'a fait travailler. En fait, on la fait pas vraiment travailler, on la tire et on laisse 10 secondes en bas, 10 secondes en haut, à gauche, à droite. Et ce genre d'étirement, tu vas voir, le muscle qui est la langue est un muscle qui est très robuste. Tu t'imagines pas à quel point c'est quelque chose de très dense. C'est vraiment un truc, ça permet plein de choses. Et en soi, il est tout le temps, soit pour déglutir, pour avaler, tu as besoin de ta langue. Quand tu avales, tu poses ta langue sur le palais, donc tu l'utilises. Quand tu parles, tout le temps, c'est en sollicitation. C'est pour ça que c'est une grosse masse musculaire. Et du coup, si tu la détends, ça va t'aider. Et il y a plein d'autres moyens. Il y a des façons de faire des tours dans la bouche. Ouais, comme ceci et dans l'autre sens. Je fais ça moi, mais c'est pour avant de monter sur scène, pour l'articulation. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Donc ça travaille le muscle et puis il y a l'étirement pour le détendre. En fait, il y a les deux à faire. Et puis pareil là et à l'intérieur, comme j'ai dit, les étirements et ça soulage et puis avant de dormir et au réveil. Et il faut le faire de façon constante. Le faire une fois ne suffit pas, ça va te soulager, c'est bien, mais il faut le détendre vraiment pour du long terme. Donc voilà un peu pour le bruxisme. C'est un point vraiment qui contrairement à ce que pensent les gens, concerne beaucoup d'humains. Ouais, moi dans mon entourage, il y a beaucoup de potes qui ont ça, qui la nuit soit mettent des gouttières spécifiques et tout parce que les gouttières, j'aime beaucoup, merci encore une fois, mais les gouttières ça traite pas la cause. Oui, c'est juste pour empêcher le frottement. C'est pour limiter la conséquence. Mais par contre, ils continuent de. Bah oui. Ouais, c'est limiter la conséquence. Bah oui, parce qu'ils vont mordre sur les gouttières. Alors celui qui fait des gouttières, il doit en faire des gouttières d'épaisseur différente pour justement que le cerveau ne sait pas où il se situe et il perd la connexion et il perd les repères et du coup il ne mord pas, il ne bruxe pas sur les gouttières. Donc il doit prendre des gouttières de 2, de 3, de 4 mm et à chaque semaine ou chaque 2 semaines, il va changer, intervertir les gouttières pour que le cerveau n'ait pas ce réflexe de remordre et rebruxer sur les gouttières même. Mais moi, je préfère traiter les causes avant de porter des gouttières. Point 4. Pour l'instant, c'est un 0 sur 5. Je pensais que personne allait rappeler le score, mais... Personne allait remarquer, mais c'est moi. Pulpite. Pulpite. Ah, la fameuse pulpite, c'est... Mais la prod aussi, mais mettez des trucs genre... On sait tous. T'auras au moins 1 sur 5, mais j'arrive avec le 5e, t'auras au moins 1 sur 5, t'inquiète. Je te rassure, okay. Pas 0. Ouais. Pulpite, c'est l'inflammation du nerf de la dent. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est très douloureux, c'est ce qu'on appelle de manière vulgaire rage de dents. D'accord. Tu vois que... un demi sur 5. Et qui est dû... à des bactéries qui s'accumulent. Généralement, c'est la carie. La carie qui est une maladie infectieuse, rappelons-le, contagieuse, la carie. Donc, ça, c'est quand on ne nettoie pas, mais ce sont des bactéries cariogènes, donc qui vont bouffer la dent ou créer des irritations autres, comme des irritations thermiques. Si, exemple, tu as une petite rétraction de la gencive à cause de la maladie parodontale ou à cause de ton brossage agressif, et que tu bois du froid dessus tout le temps, à un moment donné, le nerf, il en a marre. Et il se met en pulpite. Il te fait très très mal. Il y a 2 types de pulpite. La réversible, donc là où ça peut revenir à la normale, si tu arrêtes, si tu te calmes, si tu comprends, ou tu fais une greffe de gencive par exemple pour qu'il y ait plus cette récession. Ou il y a la pulpite irréversible. Quand elle arrive, c'est la rage de dents, tu peux pas dormir, tu tapes ta tête contre le mur de douleur et il faut absolument dévitaliser la dent. Au bout de certains temps,
la rage de dents se calme parce que le nerf est mort. Ah oui, d'accord. Ouais. Rest in peace, le nerf, voilà. Ça, c'est la nécrose dentaire. Et qu'est-ce qui se passe quand le nerf est... Tu poses beaucoup de questions. J'adore. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe quand le nerf il meurt dans une dent? C'est très intéressant. Alors, disons que si on suit le process, c'est un carie ou trauma thermique ou autre, ou un coup ou n'importe, et on a une nécrose dentaire, donc à cause d'une des raisons que j'ai citées. Le nerf devient du tissu nécrotique, donc mort, et ce tissu nécrotique de rien, c'est un truc mais de dingue, à l'intérieur d'une dent fermée, imaginons qu'on parle d'une, comme j'ai donné mon exemple avec l'irritation thermique d'une dent déchaussée, le nerf à l'intérieur se nécrose et des bactéries anaérobies naissent de rien. C'est totalement fermé, hein. La dent est totalement fermée, elles naissent du tissu nécrotique même. Oui. C'est des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène et c'est elles qui vont aller dans le fond. Donc si on prend une dent par exemple, comme celle-ci, elles vont aller là, de l'intérieur, donc de la trajectoire de ce bic, jusqu'au fond de la racine et vont créer de l'inflammation, ce qu'on appelle la pêche apicale, une inflammation autour. Et en fait, l'infection due à ces bactéries est contrecarrée par l'inflammation qui sont menées par les policiers du corps, les cellules inflammatoires, qui viennent faire un petit globe pour fermer la sortie à ces bactéries. Sinon, elles vont aller dans le sang et aller provoquer des crises cardiaques ou des infections. Ah oui, ça peut aller jusque-là. Oui, parce que les bactéries qui sont là, si elles sont pas contenues, et les bactéries parodontales, si elles sont pas contenues par l'inflammation de la gencive, elles continuent leur chemin. Elles vont dans le sang. Et dans le sang, elles vont dans tous les organes, elles infectent tous les organes, elles causent des maladies systémiques, comme j'ai parlé, des maladies infectieuses graves, où les conséquences sont graves, infection cardiaque par exemple, directement problème cardiaque ou arrêt cardiaque, ou alors des maladies inflammatoires chroniques. Donc tous ceux qui ont, moi, c'est ma façon de voir les choses, il n'y a pas de science exacte, bien évidemment, mais toutes les maladies, ou presque, toutes les maladies, pour rester quand même un peu, pour garder un peu de précaution, presque toutes les maladies ont une origine infectieuse quelque part. Donc, et là où il y a le plus d'infections, c'est la bouche. Même les maladies du style polyarthrite, même si ça a un caractère génétique puissant, l'origine de toute inflammation dans le corps, c'est un microbe. Soit des parasites, soit des bactéries, soit des virus, soit des champignons, donc il y a un tas de microbes qui peut dérégler, on va dire, le système qui est notre métabolisme et causer des maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires, c'est pas normal d'en avoir. Et il y a beaucoup de maladies inflammatoires qu'on peut soigner par le jeûne prolongé, le jeûne hydrique, sous surveillance médicale, bien évidemment. Pas comme Jamil Choucair, il faut pas faire comme moi. Alors, dernière question. Alors, on a 4 sur 5 pour l'instant. C'est le mec qui refait le 4 sur 5. Personne n'a rien compris. Parodontite. Ah, la parodontite, c'est une maladie génétique, sachez-le, qui peut toucher quasiment une personne sur deux. Je suis trop fier. C'est mon élève. Et oui, voilà, et cette maladie génétique peut provoquer un déchaussement des dents. En fait, la gencive se rétracte de plus en plus et peut s'en suivre un déchaussement des dents et parfois à un très jeune âge. Et c'est pour cela qu'il faut la traiter. La conséquence finale d'un déchaussement, c'est quoi? Que les dents tombent. Voilà. Alors, il y a un truc que tu as dit au début, que les autres paros ne partagent pas, sur lequel on va faire débat de 2 minutes. Le curetage? Non. Juste sur le fait que ça soit génétique ou pas. Pour eux, c'est un facteur aggravant, le génétique. Comment est-ce que la génétique peut être un facteur aggravant? Moi, je vais mettre ça de côté parce que là, je suis chaud, c'est mon sujet. Alors ça, attention. Non, mais je veux dire que déjà, on a dit les maladies inflammatoires, etc., toutes les maladies presque sont génétiques, ont une part génétique. Donc on est prédisposé génétiquement à l'avoir, et puis tu as le stress, la tristesse, etc., qui fait réveiller cette maladie en toi, et puis qui l'exprime. Mais surtout là, au niveau de la paro, j'ai des enfants, comme là tout à l'heure, je reçois quelques enfants une fois tous les X temps pour avoir des avis sur l'orthodontie, sur comment aligner les dents quand ils sont jeunes.
un enfant de 9 ans a une parodontite exprimée. Elle me dit, oui, mais c'est son papa, il est patient chez vous. J'ouvre le dossier du papa, stade 3 de parodontite à 43 ans. Donc stade 3 sur 4. Hein. Stade 3 sur 4, ça veut dire on perd ses dents bientôt. Du coup, voilà. Et des cas comme ça, donc ça c'est un exemple, parmi d'autres. Mais des cas comme ça, des enfants de bas âge qui ont des parodontites exprimées à un âge très jeune, dont les parents sont d'office atteints de la parodontite, j'en ai mais beaucoup, énormément. Tous les patients à qui je parle, ou presque, ont leur père ou leur mère avec des dentiers. Donc, en soi, juste de mon expérience, sans parler côté scientifique et explication scientifique, on a énormément de patients qui ont exprimé ça dans leur famille, qui ont des parents ou des enfants qui ont ça. Donc, ça montre par A plus B devant toi réellement que c'est génétique et ce n'est pas un facteur aggravant. Je ne comprends pas comment la génétique peut être un facteur aggravant. C'est un facteur initiateur, c'est un facteur qui est un facteur d'origine. Ensuite, comment ça s'exprime en bouche? Comme j'ai dit, ça c'est les facteurs causaux, donc la cause, et empirés par les facteurs aggravants. Donc la cause, ce sont des microbes d'office, presque d'office. On va dire il y a des causes de prise de médicaments métaboliques, et surtout, la plus grande cause, c'est la plaque dentaire. La plaque dentaire qui est composée principalement de bactéries, mais aussi de parasites. Et de champignons et de virus dans certains cas. Mais principalement dans 95-99% de bactéries liées à des parasites qu'il faut éliminer par un traitement antiseptique. Et là, on rentre un petit peu dans le traitement en 2 secondes. Ce n'est pas racler les dents, surfacer les dents, cureter les dents qui va tuer des microbes, des micro-organismes. Les micro-organismes doivent être tués de façon chimique. Quand tu as une cuisine qui est sale, ça sent mauvais, tu rentres pas avec des haches. Tu rentres avec du Dreft, du produit, tu rentres, tu nettoies avec du chimique, du savon, du détergent. Tu vas changer de pH, tu vas changer de trucs. Donc c'est chimique. Déjà ça. Et puis on a, tu vas rentrer avec des UV, des lasers, des trucs pour que la lumière puisse nettoyer toute la surface de tous les microbes que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas, que tout le monde ignore. Et tu vas faire quoi? Tu vas agir, tu vas lier aussi certaines fois le produit et la lumière. Et donc ça fait la photodynamie. C'est ce qu'on utilise également en désinfection. Donc c'est de la désinfection. Mais en gros, c'est une très bonne remarque c'est un très bon point que tu soulèves, que ça soit une maladie génétique. C'est pourquoi vous devez vous soigner. Comment est-ce qu'on se soigne? J'ai un papa et une maman qui ont la parodontite et qui ont perdu leurs dents. Comment est-ce que je me suis soigné moi-même? Si on regarde mes dents, on va remarquer aucun déchaussement, aucun parodontologue ne peut me diagnostiquer une parodontite sauf moi parce que je connais mes parents et je connais l'historique et je ressens les choses. Et je ressentais à l'époque, étant très jeune, une mauvaise haleine que je comprenais pas, des saignements que je comprenais pas, du tartre que je comprenais pas, une présence de tartre. Pourquoi certains patients ont du tartre, d'autres n'ont pas? C'est aussi à cause de ça. C'est une présence bactérienne. Donc en gros, il faut agir à la source. Et c'est quoi la meilleure façon d'agir à la source et de traiter? Parce que les gens se plaignent toujours du prix, mais ils ignorent le prix des produits qu'on utilise. Mais la façon la moins chère, c'est quoi? C'est de ne pas l'avoir, de ne pas l'exprimer pour ne pas avoir besoin de ce traitement. Et comment ne pas l'exprimer? Faire l'effort de se nettoyer les dents comme il faut. Comme j'explique dans ma vidéo, sur mon site, sur YouTube, la méthode Jamil Chouker, MJC Paro, vous pouvez aller chercher. C'est une manière rigoureuse, 3 fois par jour jusqu'à 5 fois par jour. On se nettoie les dents, pas parce qu'on a mangé, pas parce que c'est sale, c'est parce que c'est infecté et parce que on l'a dans le sang. Donc, c'est une nécessité de tout le temps se désinfecter la bouche. C'est pas une punition, c'est comme ça. On a des microbes, on désinfecte. Et pour ça, les bains de bouche sont top pour détruire les bactéries après le brossage, après. C'est top pour dérégler la flore bactérienne plus qu'elle est déjà déréglée. Ah ouais? Exactement. Si on se fait des bains de bouche, qu'est-ce qui se passe, Kevin? Si maintenant je t'ai expliqué le sujet et puis tu fais 10 bains de bouche par jour, qu'est-ce qui se passe? Tu dérègles la flore. Tu me l'as dit avant. Mais Non, mais tu tues toutes les bactéries.
Tu te fais infecter par Ah oui, qui? mais sauf qu'il y a des bonnes... Ah oui. Tu te fais infecter par ceux que les bonnes bactéries combattent. C'est qui? Ce sont les champignons. Donc, tu as une infection fongique. Tu as des taches blanchâtres sur les lèvres et sur la langue et sur les joues. Et ça fait très, très mal. Et c'est des infections de type fongique, champignon. Nous, on veut pas. On veut garder les bactéries comme ça, les bactéries qui sont les bonnes bactéries. Et pour cela, on ne doit pas en plus dérégler. On doit tuer les bactéries, les mauvaises bactéries dans leur nid. C'est pourquoi on trempe la brossette dans le bain de bouche et on les passe entre les dents. C'est là où il y a le nid bactérien des bactéries paropathogènes. C'est là où elles sont concentrées, c'est là où elles sont cachées. C'est là où c'est le Club Med pour elles. Et c'est là où tu vas les dénicher. Et c'est pourquoi la brossette est extrêmement importante à utiliser. À choisir, si jamais tu devais prendre que un truc en plus de ta brosse à dents entre la brossette et le cil, c'est brossette. Direct. Si je dois prendre un seul truc, même qui remplace la brosse à dents, c'est brossette. Je vais te dire pourquoi. Notez bien. Hein. Notez bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que la bouche est faite en sorte de s'auto-nettoyer. Elle s'auto-nettoie, la bouche. Quand tu manges, tu as plein de débris. Et puis quand tu parles, tu fais rien. Ça se nettoie. Par contre, qui va nettoyer entre les dents? Rien, personne. Non, ça, donc moi, j'aurais dit, imaginons, on est dans la jungle, et on n'a rien. Ben, on a un bâton de siwak et une brossette ou un paquet de brossettes. Et on est parti avec un peu de bain de bouche. C'est parfait. On n'aura jamais de problème. Maintenant, il y a aussi en Occident, ici en Europe, il y a énormément, mais beaucoup de caries interdentaires. Juste là. Ouais, c'est vrai. On les voit pas. Pourquoi? Parce que sur ce point de contact, les bactéries se faufilent. Elles sont assez petites pour se faufiler, mais toi, c'est trop restreint pour que tu puisses le voir. Et du coup, elle se développe pile là, dans le point de contact. Et du coup, tu vas jamais le voir si tu passes pas le fil dentaire. Donc, en gros, c'est et le fil et les brossettes la vraie réponse. Et puis, comme j'ai dit, la brosse à dents, le siwak, c'est extrêmement bien parce que, bon, c'est antibactérien, parce que la brosse, ben, elle permet de nettoyer un tas de trucs, parce qu'elle permet de garder une bouche propre et saine et désinfectée. Et des brosses à dents soniques plutôt que manuelles? D'office. Parce que ben c'est plus efficace. Moi, j'aime bien les soniques qui font les mouvements comme ceci, par exemple. Et moi, je la pose et elle fait le travail. Voilà. Ouais, et moi, je regarde une vidéo et je fais rien. Voilà. Elle fait pas que vibrer, elle va faire ceci et cela, comme ça, sur les dents. Et puis, la gencive, ça se brosse. Et les gens ne brossent pas la gencive, mais il y a des brosses à dents hyper soft. On peut faire des mouvements arrondis et bim, on peut brosser, avoir un bon résultat et une bonne santé. Eh ben super, c'est bien de le rappeler à celles et ceux qui nous regardent. Merci d'avoir écouté mon podcast et d'avoir eu l'occasion d'inviter Jamil Chakar dans mon émission. C'était un honneur. Il a déformé mon nom. Merci beaucoup Kevin Razi d'être venu dans notre émission. Vraiment, j'étais honoré d'être ton praticien. Eh ben, plaisir partagé, honneur partagé. Vraiment, t'es quelqu'un de génial hors caméra, hormis le côté connu, pas connu. C'est un humain vraiment humainement, il est incroyable. Il a vraiment des valeurs humaines réelles. Il a une très bonne éducation. Je l'apprécie beaucoup en tant que personne. Je te remercie énormément encore une fois. Merci pour tout. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ça, c'était le deuxième épisode du podcast dentaire Dans tes rêves, qu'il a mis au point, le nom qu'il a mis au point. Je vous invite à commenter si vous voulez qu'on invite quelqu'un en particulier, si vous avez des recommandations, si vous avez aimé nos épisodes, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qu'on doit aborder dans les prochains épisodes, n'hésitez pas. Restez joignables. Non, pas du tout. Restez joignables. Tu veux les appeler, c'est ça? Je vais tous vous appeler, donc restez joignables. Restez connectés, parce qu'on en a un tas d'autres, des épisodes comme ça qui arrivent. On va en faire tout plein pour vous, avec plein d'informations sur les dents, la santé. À une prochaine fois dans un prochain épisode. Merci.